Rire, bonne humeur, c'est le menu des grosses têtes dans la nuit des temps du 1er août 1990 autour de Philippe Bouvard, Claude Sarraute, Macha Merrill, Jean Benguigui et Olivier de Kersauzon. De Madame Douchy de la Varenne, quel type d'obsèques les Américains proposent-ils aujourd'hui pour 3 900 $? Dans la Lune, envoyé en l'air. Ouais, Envoyé en l'air, l'enterrement dans l'espace. Bonne réponse de l'amiral. C'est pas vrai. Et ça part très bien. Hein. Il y a beaucoup C'est mieux de que gens. l'incinération parce que c'est. Bah oui. On se dit, Il paraît que ça on marche se très, vule. très bien. Ils l'ont fait il y a quelques temps à Cap Canaveral pour tous ceux qui partaient. Oui. C'était gratuit là. Ah oui, ça c'est affreux. Ils ont grillé les 6 d'un coup là. On est sûr que ça se pulvérise complètement. On va pas recevoir des bouts de. Un bout de doigt. C'est ça, ouais, dentier. J'ai pris un doigt dans l'œil. Maintenant on les fait cramer avant, on les met en poussière. On va pas mettre dans l'espace des corps entiers, arrête. Non, parce que ça satellise, c'est conservé par le froid et ça tourne autour, t'imagines le truc? Puis quel destin pour une femme de tourner en orbite. Ils se font aussi beaucoup Cryogénisés, hein? Oui. Oui. Ils sont congelés. Pour une deuxième vie. Qu'est-ce que ça me plairait ça? Ça c'est mon rêve. Tu vois, oui, je meurs pas trop tard. Faudrait que je meure Dans un bientôt. quart d'heure si tu veux. On me congèle et je ressors dans 100 ans. Et alors à ce moment-là, je vois comment le monde aura évolué. Tu te rends compte, c'est fabuleux, Paris dans 100 ans. Si je meurs pas trop vieille, je serai encore en état de m'amuser, d'observer, de me promener, de voir. Il y a beaucoup de gens qui le font aussi, hein, ça. Oui, mais attendez, il faut qu'on trouve la technique pour le dégeler après. Ben oui. Le micro-ondes, ça va très bien. Pas chercher des trucs existent déjà en plus. Non, d'ailleurs, attendez. La vraie technique, et c'est d'ailleurs pour ça que Walt Disney s'était fait cryogéniser, c'est que quand on est atteint d'un mal incurable, on se fait refroidir en espérant que plus tard, on aura trouvé les moyens de soigner la maladie. Tout à fait. T'imagines un truc, c'est génial. Moi, c'est exactement ce que j'aurais voulu. C'est terrible. Il n'y a pas de place sur Terre et il faut en plus faire du mettre des gens dans les. Bon, tu mets bien les embryons dans un réfrigérateur. Tu me diras une personne, ça prend moins de place. Ça prend moins de place. Hein. Oui, ça prend moins de place. Ça dépend des personnes. Et vous imaginez la tête des gens de l'an 2300 en vous voyant apparaître? Oh là là, tu t'imagines? Tu t'imagines? Fantastique pour eux comme pour moi, ce serait pas. En disant, elle va pas pour eux surtout. Hein. Mais tu t'imagines si on voyait maintenant un type qui arrive du Moyen-Âge qui ressortait. Moi, j'imagine surtout les lecteurs du Monde quand ils diront merde, elle est revenue. Vous vous rendez compte, les arrière-petits-enfants de ceux qui se désabonnent aujourd'hui? Oh là là. T'as raison, c'est effrayant. Non, mais tu n'as jamais tenté, toi? Si, mais... T'as marqué ce que tu voulais qu'on fasse de ton corps et tout? Non. Comment tu voulais qu'on t'enterre et tout? Je veux qu'on Toi, t'as marqué, toi? Moi, non, j'ai pas marqué. Si, j'ai marqué un vœu, qu'on donne ma cervelle à la soupe populaire. restaurant du cœur. Ils vont pas avoir grand-chose à bouffer, hein. Parce que elle est immense pour un homme, mais c'est un petit plat, vous savez. Non, vous avez fait votre testament, vous? Oui, j'ai fait un testament, mais pas dans le sens... Vous nous léguez quelque chose? Hein, le jour où tu glisses, ma minou. Non, mais j'ai pas mis mes dernières dispositions, c'est comme ça que ça s'appelle. Ça change tout On le peut temps. les mettre pour toi, C'est si tu veux. terrible, les professeurs de testament. Mais, non, elle a raison, Macha. Je change tout le temps. De temps en temps, j'ai envie de me faire brûler, puis après, j'ai peur. Je me dis non. Mais ça me fait très peur de me faire brûler, parce que je me dis, si je suis pas tout à fait morte, tu sais que ça arrive. Bah, t'inquiète pas, ça aidera à faire. Hein. C'est effrayant, tu sais que c'est arrivé à une Tu les dame en auras pas Angleterre. dérangés pour rien dans ta famille. Parce que si tu te fais incinérer en même temps, ils seront pas dérangés pour un... C'est effrayant l'histoire de cette dame. Ça m'a marqué pour la vie. Vous la connaissez? Oui. La dame anglaise. La dame anglaise. Oui, la dame anglaise. Elle est tombée dans son... Non, pas du tout. Elle est tombée dans son escalier. Elle était très vieille. Elle avait 87 ans, mettons. C'est pas... Elle pas tombe très dans son vieux. escalier. Elle Pour avait une déjà, Anglaise. elle était un peu cardiaque et tout. On fait venir le médecin de famille et puis il dit oui, bon bah ça y est là, cette fois-ci, ça y est. Et comme dans la famille on incinérait, d'ailleurs on incinère énormément en Angleterre, on va pour la brûler. La famille est priée de se retirer et elle reste seule avec le mec qui va l'enfourner, tu vois. Pardon? Et puis... Et à ce moment-là, il entend battre dans Plus le haut, cercueil. plus bas. Il entend, il entend quelqu'un qui cogne contre le cercueil. Alors il se dit, merde, qu'est-ce qui se passe? Alors il rouvre, et la bonne femme était là. Elle dit, mais qu'est-ce que vous faites avec moi là? Qu'est-ce que je fais moi ici là? Elle s'était réveillée de son coma, tu vois.
Je vois, oui. Fait revenir la famille. Et il n'a tout pas va. terminé, là. Non, bah non. Et il n'a pas osé la brûler vive quand Ah, même. moi, je l'aurais poussé, la vieille, et tout. Et alors, La poilade. En plus, la une famille vivante arrive, dans le feu, comme elle ça. se redresse dans son cercueil, elle s'aperçoit de ce qu'elle est morte de crise cardiaque. Oui, elle est morte sur le coup. Elle a eu tellement peur de ce qui allait lui arriver. Paf, elle est retombée raide. Il y a Paf, plus elle est par retombée raide. Elle n'en sort pas, elle a un vocabulaire très limité. Hein. C'est une belle histoire quand même. Ah, c'est une histoire fabuleuse. Ah ouais. Moi, c'est ça que j'ai peur, tu vois. Que ça m'arrive à moi aussi pareil. Oh, tu sais, hein, faut bien Ce dont partir j'ai un peur. jour. Hein. Oui. Non, mais avec Philippe, on y a pensé. Tu y as pensé aussi. Tu avais dit qu'on pouvait mettre des tas d'installations à l'intérieur du cercueil, Oui, un oui. petit téléphone ou je sais Ouais, pas quoi, ouais, ouais. un talkie-walkie. Et surtout une petite lampe pour lire. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. De Madame Portier de Mons, comment s'appelle le fruit de l'opontia? Ça s'écrit O-P-U-N-T-I-A. Le kiwi. Non. C'est un tropical? C'est mangible? Oui. Oui, oui, oui. Et même Alors. quelquefois, paraît-il, on fait autre chose que de manger avec. Ah, c'est la banane, alors. C'est l'huile de ricin, c'est le je ne sais pas quoi. C'est un Le fruit. fruit de la passion, Non. De forme oblongue. le C'est rond. papaye, la C'est rond. goyave. Là, si on fait autre chose, elle C'est dur? Non, c'est assez tendre. La figue de On en fait Barbarie, de la vaseline. C'est la figue de Barbarie. Bonne réponse de Jean Benguigui. qu'on Qu'est-ce appelle qu'on en aussi fait La fiancée du légionnaire. Là, la fiancée légionnaire. Oui. quelle horreur. mais La c'est- feuille, surtout. C'est surtout la feuille de Mais la- c'est la dur, feuille c'est- du figuier c'est de Barbarie. pi- Non, c'est plein de parce que- piquants. non, c'est épais, c'est tendre à l'intérieur, et ça chauffait au soleil pendant des jours et des jours. Ah Imaginez bon maintenant. Allez, oui. Ça me fait penser à un truc, c'est un monsieur, enfin Un il est- légionnaire, alors. Oui, c'est ça. Il est perdu dans le désert. Il était là avec son chameau. Tu la connais, toi? Non, Jean rien à dire. Tu rigoles déjà. Alors, la il connaît, est là oui. et il crève de faim, il crève d'ennui et surtout il crève d'envie d'une femme. Ça fait des semaines qu'il est là dans son désert avec son chameau. Et à la fin, il n'y tient plus et il se dit, bah, tant pis, je vais me faire le chameau. Le chameau, lui, il est encore en très bon état parce qu'il a l'habitude. Il était grand, il était grand. Il était grand. Elle est longue, hein, je vous préviens. Alors le mec se met debout sur un tas de sable, il essaye d'atteindre son chameau et puis le chameau se dérobe à toutes les fois et le type devient à moitié fou de désir pour son chameau. Et puis passe une magnifique, tout à coup, extraordinaire hasard, il y a une fille splendide poursuivie par un lion qui passe devant lui. Alors il tire sur le lion, il tue le lion. La fille se jette à son cou et elle lui dit, je ferai n'importe quoi, vous pouvez faire de moi ce que vous voudrez, je suis trop reconnaissante, vous m'avez sauvé la vie. Alors il lui dit, bon bah alors soyez gentil, tenez les chameaux. Bon, une fois qu'elle la raconte d'un bout à l'autre, non, mais il crèverait on la connaît de depuis rire. longtemps. Parce que c'est un standard, comme on dit ça, oui. Ah, bah, je suis désolée, moi, je la sais. Mais vous l'avez bien raconté. Vous n'avez pas une autre de même Oui, mais alors acabit vous allez la trouver encore plus idiote. C'est Adam. Il est au paradis terrestre et il s'aperçoit qu'il y a les animaux qui disparaissent par couple et ils vont derrière un bosquet. Et puis ils ressortent de là avec des étoiles dans les yeux, les animaux. Il en fait la remarque à Ève, mais il parle pendant que je raconte. Alors c'est pas drôle, écoute, fais un peu la loi, toi. Quoi ici. Pourquoi Il y a Kersozon. C'est dans votre histoire, ça, Non, ou c'est non, en c'est de... moi. J'ai pas bien suivi. Parce qu'il n'y a pas eu de changement de temps. Reprenez depuis le début. Mais non, mais ils parlent entre eux, tout ça. Alors, allons-y. C'est donc Alors. dans le désert. Non, c'est pas dans le... Celle-là, c'est plus Ah dans non, le c'était désert. l'autre, C'est au paradis oui. terrestre. Regarde, ils font que de parler. C'est ce qui peut vous arriver de mieux qu'ils fassent pas attention. Olivier, Non, mais le- Macha. Ah, Mais non. Allez-y, alors. pour nous. Alors. Il y a des vrais amateurs. Alors voilà, c'est un monsieur, non. C'est Adam. c'est Adam qui est dans le paradis. C'est puis il y a Adam qui des- est au paradis terrestre. Adam, mais Adam, c'est un monsieur. Oui, mais si tu veux. Mais il faut c'est dire, Adam. c'est le premier Le monsieur. premier monsieur. C'est le Il- premier monsieur. Il est au paradis terrestre. Oui. Et il s'aperçoit qu'il y a les animaux qui disparaissent par couple derrière les bosquets. Et Oui. puis ils ressortent avec des étoiles dans les yeux. Très content. Tu vois, ils font rire les autres. Pas du tout.
Là, on rit pendant que vous parlez, Non. c'est formidable, Non, c'est non. inespéré. C'est la première fois que ça se produit. Alors, il s'aperçoit que les animaux vont par couple derrière les bosquets. Et qui ressortent avec des ils étoiles ressortent dans avec les yeux. Des étoiles dans les yeux. Oui. Et alors, il y a Ève qui lui dit, tu sais ce qu'ils ont? Et elle lui dit à Ève, qu'est-ce qu'ils font? Il dit, ils ont des relations sexuelles. Ah ben non, alors. Ah non, mais c'est vexant pour une jeune fille, quand même. Où est la jeune fille? C'est quoi? C'est ma grand-mère qui disait toujours. Ah bon, d'accord. Non, mais quand même. Alors, Alors, il y a Ève qui lui dit, Ils ont des relations. ils ont des relations sexuelles. Alors, C'est quoi ton histoire là, parce qu'on, alors, il y a T'as pas entendu le début, hein, t'as raté le début. Il a raté le début. parce que... Ah bah je te raconte pas le début, alors je vais te dire. Non, Tant toi, pis pour toi. J'ai l'impression qu'on a vraiment non pas mais dit l'histoire. Alors dites-lui quelle est la jeunesse de l'histoire. Ben, la jeunesse, c'est qu'il y a Adam. Ah, c'est la jeunesse, c'est le cas de dire. Oui, En c'est le plus. cas de dire. Il voit les animaux qui s'éloignent derrière les bosquets et qui ressortent avec des étoiles dans les yeux. Il dit à Ève, qu'est-ce qu'ils font derrière? Alors elle lui dit, ils ont des relations sexuelles. Alors il aperçoit le Seigneur, il lui dit, dites Seigneur, comment on fait pour avoir des relations sexuelles? Alors le Seigneur lui dit, bah, c'est pas compliqué, tu prends Ève par la main, tu lui dis des choses douces dans l'oreille, tu l'emmènes derrière un bosquet, puis tu verras bien. Alors Adam fait comme on lui dit, il prend Ève par la main, il va derrière le bosquet, il ressort au bout de 2 minutes, puis il retire le Seigneur par la manche, il dit, dites Seigneur, c'est quoi la migraine? Ah, elle est pas mal. Ah ouais, t'as assez fine, hein. Pour quelqu'un qui apprécie vraiment, elle peut être drôle, hein. Elle est complète. Elle est riche, hein, comme les pâtes. Et puis elle est pas collante, hein. Non, c'est une bonne histoire, ça. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. C'était fin des grosses têtes dans la nuit des temps pour aujourd'hui. Le 1er août 1990, Philippe Bouvard était avec Claude Sarraute, Macha Merrill, Jean Benguigui et Olivier de Kersauzon. De Monsieur Labi, d'Auch. Ouais, monsieur Lapidoche, oui. Les époux Curie. D'artifice. Hein, Les époux Curie. Oui. Pierre et Marie Curie. ouais. Découvrir 2 nouveaux corps Ah radioactifs. là là, le radium et Le Voilà. Et le curium. Oh, Non, on non, l'a non, eu il a, déjà. il a changé de nom effectivement à cause Et du il a curium. changé de nom. On l'a bah appelé oui. curium On après. l'a appelé curium Mais avant, ça après. s'appelait. C'était des grands médecins, ils ont découvert un pauvre chien qui avait été mordu par Pasteur. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont découvert la rage avec le petit garçon qui leur avait amené Pasteur, qui lui avait mordu le chien. Et le lendemain, donc, ils ont fait du riz, ils appelaient ça le riz au curry. Non, c'est pas le plutonium, c'est le. Non, C'est l'autre. Le c'est palfium. les- Ça va venir. c'est ce que Marie Curie avait découvert. Il y avait une raison sentimentale à ce que l'on baptise ainsi le nouvel élément. Alors avec pyrome, le mot pierre dedans. Le cobalt. Non. Non. Ah, le polonium. Le polonium, car elle était d'origine polonaise. Bonne réponse de Claude Sarraute. Pourquoi vous avez dit bravo? J'étais tellement fière de moi. C'est à nous de le dire, ça, quand même. Oh bah ça, On c'est est fallait jamais que bien vous le disiez, dis donc. Alors là, c'est pas demain la veille. Hein. Le polonium. Polonium, j'ai bravo, ici. Claude. Hein. Formidable, magnifique. hein. Ah oui. Plaisir. Hein. Ah oui. De Monsieur Pardon de Villeurbanne. Quelle coutume tauromachique est-elle toujours en vigueur lorsqu'un toréador a été tué par un taureau? Ah, On ça, laisse c'est le taureau vivant. On coupe la queue Non, du non, non, non. toréador. Quand on emmène Et on le les corps vend du aux matador enchères. aux arènes, On fait on des fait un merguez. dernier tour d'honneur. Non, non, non. Ah oui? On fait après ça une Ben, on- recherche. On abat le taureau pour commencer. Non, non. Non, on n'abat pas le taureau. Non, Ah non, non, attends. on abat quoi? Non, non. Quand On le abat la matador femme est du tué dans toréador l'arène. pour se marrer. Quand le matador a été tué dans l'arène, le c'est ça? dimanche. Qu'est-ce qu'on fait du taureau? Non, pas le taureau. ouais. Qui est-ce qu'on abat? Le manager du toréador. Non, 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 c'est très sérieux là, Clément. Je ne pas déconner avec ça. hein. Ouais, ouais. Ah oui, lui, c'est un ferré. Ah ouais. Donc tu devrais savoir, toi. Mais oui, je devrais le savoir. Et si On j'ai- abat le cheval du picador. Non, le matador a été tué dans l'arène. Oui. Le sacrifice qu'on fait après. Si le matador mère est du tué taureau. dans l'arène, Non, on non, tue la oui. reine. La mère du taureau. La La femme- vache la vache qui a qui a tué le donné cadeau de naissance sang. au taureau. Bonne réponse de Macha Merrill. Ah, très bien. Parce que
Parce que c'est la lignée entière qu'on sacrifie. Donc c'est beaucoup. Je sais pas si ça se fait toujours d'ailleurs, parce que les taureaux qui tuent beaucoup, comme les Miura, je sais pas, c'est à vérifier. Mais enfin, peut-être, oui. Ça, c'est idiot, c'est pas dans l'esprit du. Bah, tu sais, c'est rare quand même les matadors tués. Donc comment ça n'arrête pas. Oui. Il y a eu Pakiri, il y a eu Yio, il y a eu Nimenio qui est en train de peine de rebouger. Non, il y a des matadors tués. Ce qu'il y a sur les matadors, bon, ils sont moins tués qu'avant parce que quand on arrive aux arènes de Madrid, il y a une statue de Fleming devant les arènes parce que c'est la pénicilline qui sauve les matadors. C'est pas les taureaux qui sont moins méchants, c'est qu'ils meurent plus de septicémie comme avant, quoi. Mais tu as pas l'impression que les taureaux sont moins méchants aussi? Oui, il faut dire, c'est vrai. Oui. Les taureaux ne sont plus ce qu'ils sont. Non, moi j'étais assez c'est le taureau aux hormones. Non, Mais les taureaux, avant de rentrer dans l'arène, ils enlèvent leur pyjama rose. Non, c'est plus tout ça. Et puis dis donc Jojo, c'est toi qui vas faire la furieuse aujourd'hui. J'y vais. Non. C'est vrai qu'il y a beaucoup de taureaux très efféminés. C'est vrai. Oui, mais je suis allée 2 fois à Séville pour la feria Diable. avec des Vous voulez connaisseurs. pas y aller? Mais j'en ai vu moi des taureaux qui veulent pas y aller. Hein. Ça arrive. Hein. Ils tombent, ils arrivent dans l'arène, ils tombent. Tu sais, Ils ont peur d'abord. Ils sont aiment pas. drogués. Allez. Mais non, ils sont pas drogués. Ils sont pas nourris comme avant. Ils sont pas nourris. Ils sont comme pas avant. plus drogués que Ils sont pas drogués, mais ils qu'un sont pas sportif nourris comme normal. avant. Dis donc, dans les trucs des picadors, il n'y a pas un petit peu de jaja pour les. Mais non. Je sais pas, il connaît rien du tout. Mais je suis sûr que ça te plairait, toi. Non, mais je connais rien, j'aime bien quand même. Ouais. Je connais des élevages comme Miura, je sais à peu près qui fait quoi, mais je suis pas. J'ai jamais toréé moi-même. Moi non plus. Il faut y aller quand même, hein. Ouais. Oui, alors. Tu vois, Ils même sont dans- grands surtout, c'est ça qui est Mais non, impressionnant. mais même, la masse, c'est dans les Ah oui, élevages c'est et tout. Quand tu poids, franchis les barrières dans les élevages, tu dis pourvu qu'ils sont en train de penser à autre chose. Hein? Bien. Non, c'est vrai. Question de Madame Douchy de la Varenne. Quelle est la particularité du drapeau des États-Unis? Il y a les étoiles. Voilà. Et des comment la rayures comme dans rayures. Signal, le dentifrice. Ben, Eh ben, il est à géométrie variable, c'est-à-dire qu'il peut se transformer à chaque fois qu'un état. Exactement. Il est à géométrie variable. Il a déjà changé 27 fois. Bonne réponse de Jean Benguigui. Bravo Jean Benguigui. Dernière citation de Monsieur Decou, qui habite Maison Alfort, qui a dit: le vrai snob est celui qui craint de dire quand il s'ennuie, qu'il s'ennuie quand il s'ennuie et qu'il s'amuse quand il s'amuse. Oh là là. C'est le un type- Français mort il y a assez longtemps. Un Français mort après la guerre. Voilà. Valérie. Oui, c'est Paul Valéry. Bonne réponse de Claude Sarraute. Bravo, merci, à la prochaine. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30.